se dessine pour y parvenir. Alors, et c'est le message très clair que je suis venu porter ici aujourd'hui, alors il est temps que la communauté internationale soutienne davantage vos efforts. La France veut contribuer à fédérer les bonnes volontés autour de vous. C'est pourquoi le président de la République, que je représente ici aujourd'hui, a souhaité que nous soyons les parrains de cet événement important. Vous voyez, il s'est toujours trouvé aux côtés des Comores. Nous sommes unis par l'histoire et nous sommes unis par notre voisinage dans l'océan Indien. Et je salue d'ailleurs ici les élus mahorais. Vous avez tenu, Monsieur le Président, à les inviter à participer à cette rencontre, après les avoir reçus en audience il y a quelques jours à Moroni, où ils se trouvaient pour la première réunion du comité franco-comorien de haut niveau. Ils étaient également présents lors du déjeuner que j'avais offert en votre honneur lors de votre visite au mois de juillet et lors de l'entretien avec le président de la République. Leur présence, c'est le symbole de ces relations si particulières que nous souhaitons encore développer. Cette relation est au service de l'intégration régionale dans l'océan Indien. Nous y sommes voisins et nous sommes, je veux le rappeler, partenaires au sein de la Commission de l'océan Indien. Nous y avons d'ailleurs adhéré la même année. C'était il y a plus de 30 ans. Dans à peine un mois, vous assumerez la présidence et c'est nous qui vous succéderons. Cette séquence doit nous permettre de porter la vision que nous avons en partage, une plus grande intégration de nos territoires dans une logique de développement durable, de sauvegarde de la biodiversité, de promotion de l'économie bleue, de défense de nos intérêts insulaires et de gestion raisonnée de nos ressources halieutiques. Plus largement, je veux aussi que nous puissions agir de concert au service de l'espace Indo-Pacifique dans son ensemble. À plusieurs reprises, vous avez soutenu notre demande d'adhésion à l'Association des États riverains de l'océan Indien, demande qui a bien progressé. Je voulais à nouveau, Monsieur le Président, vous en remercier. Parce que tout le long des rivages de l'océan Indien, de l'Afrique du Sud jusqu'en Australie, s'étend une vaste zone à très forte potentialité économique et notre intérêt commun est d'y voir se dessiner de nouvelles connectivités et de nouveaux partenariats multilatéraux. Le président de la République l'a souligné encore lors de son déplacement en octobre dernier à La Réunion. Autre priorité pour nous tous, le renforcement de nos liens humains. La diaspora comorienne en France, c'est plus de 400 000 personnes qui vivent aussi bien dans nos territoires ultramarins qu'en métropole. Parmi eux, ils sont nombreux à avoir la double nationalité franco-comorienne. Et je tiens à saluer le député Saïd Amada qui est avec nous aujourd'hui et qui est un des symboles de ces liens humains. Ces franco-comoriens et ces comoriens de France sont une chance pour nos deux pays. Ils sont une chance pour la France, dont ils nourrissent le dynamisme. Ils sont une chance pour les Comores, avec lesquels ils entretiennent souvent des liens très forts. Et comme vous le savez, les transferts financiers qu'ils effectuent chaque année constituent un apport significatif au PIB comorien. Enfin, c'est pour l'émergence des Comores que nous devons agir ensemble. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Des turbulences ont parfois émaillé notre relation bilatérale, comme en 2018 autour de la question des réadmissions. Mais après des désaccords, nous sommes parvenus à renouer le dialogue. Et nous avons décidé de renforcer notre coopération bilatérale. Le 22 juillet dernier, avec mon homologue et ami Mohamed El Amin Souef, que je tiens à saluer particulièrement, j'ai signé un nouveau plan de développement France-Comores. C'est la feuille de route des actions que la France et l'Union des Comores mèneront pour les prochaines années. Une feuille de route ambitieuse, avec des engagements réciproques,
Et la France a pris l'engagement, durant les 3 années, de multiplier par 10 le volume de son engagement et de contribuer à hauteur de 150 millions d'euros en subventions dans 3 secteurs particulièrement importants: la santé, l'éducation et la formation professionnelle, l'appui aux filières génératrices d'emploi. Et sur la seule année 2019, et maintenant, l'Agence française de développement, à qui nous avons confié la maîtrise d'ouvrage de ce plan de développement, a déjà engagé 37 millions d'euros. C'est dire notre détermination à améliorer à très court terme les conditions de vie et les perspectives d'avenir de la population comorienne. L'ambition et l'objectif de ce partenariat est de s'attaquer aux causes profondes des migrations illégales, véritable drame humain pour les Comoriens et dont les conséquences sont aussi bien réelles pour Mayotte. Il faut maintenant que d'autres s'impliquent avec nous pour l'émergence des Comores. C'est le sens de cette conférence des partenaires au développement. Elle doit permettre de recueillir de nouveaux engagements qui viendront donner encore plus d'impact aux efforts déjà entrepris. Vos équipes, Monsieur le Président, présenteront au cours des 2 journées à venir le plan de développement pour une union des Comores émergente. C'est un plan qui porte des ambitions très fortes. Faire décoller votre économie, améliorer les conditions de vie de votre population, former votre jeunesse et lui offrir des perspectives d'emploi. C'est un plan très complet qui pose les bases d'une réforme en profondeur de notre pays avec des priorités clairement définies: la sécurité alimentaire, l'éducation et la formation professionnelle, mais aussi, c'est très important, nous le savons, la mise en place d'un système de santé de qualité accessible à tous. C'est un plan qui prévoit des investissements dans les infrastructures afin que chacun puisse compter sur des connectivités efficaces, des transports au numérique, et que vos entreprises aient un égal accès aux ressources énergétiques indispensables à l'essor de votre économie. C'est un plan qui vise à ouvrir des perspectives nouvelles grâce au développement de filières d'exportation de vos produits et grâce à de nouveaux débouchés professionnels qui s'ouvriront à vos populations. C'est un plan qui vise à valoriser aussi les atouts touristiques des Comores, et il ne manque pas. Voilà le cap que vous vous êtes fixé en vous donnant 10 ans pour y parvenir. Vos besoins de financement sont élevés, mais soyons réalistes, c'est parce qu'ils sont à la hauteur de l'ambition que vous portez pour les Comores. Aujourd'hui, avec le soutien de la Banque mondiale, que je vous remercie, vous avez réuni de nombreux contributeurs. Certains de vos partenaires bilatéraux, multilatéraux historiques, je reconnais ici des figures que je connais déjà, ils travaillent depuis de nombreuses années en faveur du développement des Comores. Ils sont là pour marquer non seulement la continuité de leur engagement, mais aussi leur détermination à soutenir la nouvelle dynamique que vous voulez lancer. La France en fait partie, et le directeur général adjoint de l'AFD, Philippe Baudouin, prendra la parole tout à l'heure. Vous avez également souhaité faire une large place aux investisseurs du secteur privé. Et vous avez eu raison, ils sont nombreux à avoir répondu présent. Il y a parmi eux des multinationales, mais aussi des petites et moyennes entreprises, pour certaines implantées dans la sous-région. Et vous consacrerez la journée de demain à présenter les projets pour lesquels leur soutien peut s'avérer déterminant. Vous leur expliquerez aussi ce que les réformes que vous allez entreprendre vont changer pour elles. En collaboration avec Renaud Dutreil, vous avez également imaginé de nouvelles modalités d'investissement par la création d'un fonds de financement. Il aura l'occasion lui-même de revenir en détail au cours d'une séquence qui lui sera dédiée. Pour que ces procédures innovantes et les engagements qui vont être annoncés portent tous leurs fruits, il faudra mettre en place des structures qui garantiront l'allocation et la traçabilité. Vous en êtes parfaitement conscient, nous en avons déjà parlé, et je sais pouvoir compter sur votre détermination à mener les réformes nécessaires à ce sujet. Mesdames et messieurs, les Comores ont besoin de l'aide internationale pour enclencher cette dynamique d'émergence. Autant pour faire face à de nombreuses menaces naturelles et aux conséquences nouvelles du dérèglement climatique, que pour consolider une économie qui reste fragile et pour offrir
à la jeunesse une éducation de qualité et des perspectives d'avenir là où elle vit. Il y a aussi urgence à développer les infrastructures, à densifier le tissu sanitaire et à parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Il faut enfin assurer aux productions de nouveaux débouchés et pour cela développer de nouvelles filières. Ensemble, mesdames et messieurs, nous avons une opportunité historique de faire une vraie différence pour les Comores et nous devons ensemble saisir cette opportunité majeure en ce moment. Merci de votre attention et merci, Monsieur le Président.